Salut, Tata Cécile derrière votre petit écran. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous la recette des lofombo, ma façon à moi de faire les lofombo qui sont de gros beignets au sucre. Mais dans cette vidéo, je ne vais pas mettre de sucre et je vais aussi utiliser la même pâte pour faire des buns, des pains au lait. Alors, je vous invite à regarder et à me donner vos impressions. Je veux savoir ce que vous pensez. Hello guys, this is Mommy Cecile, Tata Cecile, your sister from Cameroon behind your screen. I hope you're doing well. In this video, I'm sharing with you how I made lofombo. Lofombo is a very big donut coated with sugar, but in this video, I'm not going to put sugar. And I'm going to use the same dough to make some buns. So I invite you to watch and please let me know what you think. Alors, je vais commencer par faire un puits dans la farine. Je dépose tous les ingrédients secs sur la farine et tout ce qui est humide, tout ce qui est liquide à l'intérieur. Le lait, la vanille, les œufs. Et je vais réserver le beurre que je vais utiliser plus tard. I'm making a well into the flour and I'm going to put all the dry ingredients on the flour. In my well, I'm going to add all the liquid ingredients. Ensuite, je mélange et je ramène progressivement tout ce qui est ingrédients secs vers le puits tout en mélangeant. Then I'm mixing. I'm gradually bringing the dry ingredient in the well and I'm mixing at the same time. Dans mon puits, je rajoute les œufs. I'm adding egg in the well, vanilla extract and then milk, l'extrait de vanille et enfin le lait. Je rajoute le lait progressivement. I'm gradually adding the milk, not at once. You can find the detail in the description. Vous pouvez trouver les détails en description, les détails des quantités. The detail of the quantity. The dough was getting too thick, so I decided to continue with my hand. La pâte devenait très dense, alors j'ai continué avec les mains. Une fois que j'ai mélangé tous les ingrédients, je vais laisser reposer pour 30 minutes pour que la farine soit bien incorporée. I'm going to let the dough rest for 30 minutes so that the flour will be well incorporated. Minutes later, I'm going to add the butter gradually and mix the dough at the same time. 30 minutes après, je vais mélanger la pâte. Je vais continuer de mélanger la pâte et rajouter mon beurre progressivement tout en mélangeant. The butter is soft. I'm using a soft butter. J'utilise un beurre mou. J'ai laissé le beurre à température ambiante pour qu'il soit mou. I left the butter at the room temperature to be soft.
Once the butter is almost absorbed, I'm going to transfer the dough on the dough mat. Une fois que le beurre est plus ou moins absorbé, je vais transférer la pâte sur le plan de travail afin de la pétrir davantage. I'm going to knead the dough in small portions. Je vais pétrir par petites portions. My dough is ready once it doesn't stick anymore to the dough mat. Ma pâte est prête lorsqu'elle n'adhère plus au plan de travail. I learned this recipe from YouTube, and I'm going to link the original video from where I've learned this. But I'm not really following exactly what they teach me in the video. I come out with my own way of kneading the dough. It was just kind of hard for me, so I just come out with my own way of doing this, and I was so happy to see the result that I decided to share with you guys. Ça, c'est une recette que j'ai pratiquée à partir de YouTube. J'ai appris la recette à partir de YouTube et je vais vous mettre les liens des vidéos originales si vous réussissez à suivre les méthodes, la méthode exacte sur la vidéo, c'est tant mieux. Moi, le pétrissage, vraiment, je ne m'en sortais pas. Donc, j'ai essayé de faire à ma façon et j'ai eu ce résultat. Et donc, je partage parce que je suis très, très fière du résultat. Je rassemble de nouveau ma pâte et je vais la couper en portions égales. I'm putting my dough together again and I'm going to cut it in equal portion to make the ball, to shape the ball. Je vais ensuite laisser reposer le temps que la pâte double de volume. Cela peut prendre 1 heure à 1 h 30. Tout dépend de la température de la pièce. I'm going to cover my bowl with a plastic wrap and let my dough rest for about 1 to 1.5 hours depending on the temperature of the room so that the dough will double in size. The ball must double in size. Once the balls have doubled in size, I can fry them or bake them, depending on what I want in the day. Une fois que les boules ont doublé de volume, je peux les frire ou les faire passer au four, les cuire au four. Tout dépend de ce que je veux pour la journée. The way I shape the dough has already changed, but this is how I started to shape the dough. It was not easy to shape, but I really come out with kind of round donut. I have 1 egg yolk and I'm going to put them on top of the bowl.
Là, j'ai un jaune d'œuf que je vais mettre sur les boules et je vais enfourner. I'm going to bake for 30 minutes. Ben voilà, c'est tout pour cette recette, pour cette méthode de faire les donuts, surtout la méthode de pétrissage. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, veuillez partager, liker, commenter. Et je vous dis un merci d'avance. If you like my video, thank you to give me a thumbs up. I'm done with this recipe. Give me a thumbs up, like, comment, and subscribe. And I see you in another video. Thanks for watching.